Relaxez nos camarades. Relaxez. Relaxez nos camarades. Relaxez nos camarades. Nos camarades. Relaxez nos camarades. La gueule, relax, relax, relax pour les gouttières. Ça arrive encore. Contre la troupe. Il y a du monde. Je sais pas si ça soit bien.
soir, parce que la cabine, tu vas voir. Ah oui, c'est où mettre. Bienvenue, Voilà. José est le premier intervenant de cette journée. Il y avait eu un appel en direction de toutes les organisations de la CGT d'organiser de partout les comités de soutien aux 8 de Goodyear et pour pousser la conquête de nouveaux droits pour tous les salariés au-delà de ces moments forts de solidarité au travers des passages plus délicats comme aujourd'hui en appel pour les 8 de Goodyear. Donc José, vas-y à toi sur l'initiative que vous prenez, que vous avez pris dans le comité de soutien du Beauvaisis. Du Beauvaisis. Ouais. Ouais. Donc salut mes camarades. Donc nous, ça nous paraissait naturel de créer un comité de soutien donc, au Goodyear, hein, puisqu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'en France, des syndiqués, des salariés qui se battent pour la lutte, qui se battent pour défendre l'intérêt des salariés, soient condamnés à de la prison ferme par des politicards de gauche en plus. Donc voilà. Donc je voulais dire, moi, qu'il était naturel, donc on a créé un comité de soutien, justement, comme de la plupart de partout en France, pour soutenir les copains. Aujourd'hui, il y a des moments importants pour un militant, c'est ces jours-là qui comptent pour un militant dans la vie d'un militant. Hein. On est plus ancien que certains, on a un peu d'expérience. J'ai souvenir, moi, de 93 à Lyon, les Mains du France. Les Mains du France, on avait réussi, 60 000 CGTistes avaient répondu à l'appel de la CGT pour défendre les Mains du France, et on a obtenu la relaxe. On a obtenu la relaxe. Aujourd'hui, nous sommes à Amiens pour obtenir la relaxe des Goodyear. Parce qu'en effet, c'est un procès politique. C'est un procès politique parce que le gouvernement socialiste veut casser la CGT et le monde du travail en France. Il suffit d'écouter les 7 salopards pour la campagne de primaire de droite. Ils l'ont annoncé clairement. Ils l'ont annoncé clairement que les syndicats, ils avaient cassé les syndicats et particulièrement la CGT. Et donc Copé, qui lui devrait être en tôle, il n'y est pas. Donc voilà. Donc c'est une lutte politique, c'est une condamnation politique. Donc nous avons intérêt à être le plus nombreux possible pour pas laisser les copains aller à la prison, ce qui est inadmissible pour des salariés qui se battent pour défendre l'intérêt de leur famille et de le boulot en France. Merci, José Baladera. Voilà. Merci. On l'applaudit quand même. Voilà, et on s'applaudit tous en même temps. Ok. Alors, par le tribunal à l'envers des Goodyear. Et comme j'étais pas tout seul, on a créé un collectif. Ce collectif, il est composé de syndicats, de partis politiques et d'associations. Et on a pu mener différentes actions. On a invité Michael pour faire un débat. Et on a surtout organisé le quart pour venir ici. Et on est fiers d'être aujourd'hui parmi vous. Parce que c'est la place des militants ici, aujourd'hui. Cette journée de mobilisation, c'est déjà un grand succès. Mais il y aura d'autres mobilisations. Parce qu'il n'y a pas, au-delà des Goodyear, on a aussi tout ce qui s'est passé autour des luttes contre la loi El Khomri. On a vu avec les dockers. À Chambéry, on a 5 postiers qui ont pris 1 semaine de mise à pied parce qu'ils ont participé à des actions et que ça a ralenti le courrier. Ce qui est la moindre des choses pour une action. On a vu aussi le traitement réservé aux manifestants à Paris à partir du mois de juin, notamment les grandes manifs du 14 juin et après. Donc je crois que c'est clair. La répression, elle a un objectif, c'est permettre la régression. De la régression à la répression, il y a un P seulement de différence. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer à se battre. Tous ceux qui luttent contre la régression sociale devraient agir aussi contre la répression. Notre collectif, après la relaxe des Goodyear,
il va se poursuivre pour prendre en charge toutes les répressions syndicales, politiques, associatives de tous ceux qui se battent contre le rouleau compresseur capitaliste. Alors je dis la relaxe parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre jugement que la relaxe. S'il devait y avoir un seul jour de prison pour les Goudieurs, alors nous tous ici, on devrait tous être en prison. On devrait tous y aller en prison. On va tous mener des actions comme les Goudieurs. Et on devrait être fiers d'y aller si eux doivent y aller. Mais comme je pense qu'on a quand même mieux à faire, je vous propose plutôt de continuer l'action et de se battre partout pour que les gens aient le droit de manifester et d'agir pour les libertés et la démocratie. Merci. Je vais donc parler au nom du comité de soutien de Mulhouse avant de laisser la parole à mon camarade cheminot Mathieu. Je voulais vous dire qu'on a créé le comité de soutien Goudieur en février quand on a appris la condamnation épouvantable qu'il y a eu. Et puis après, il y a eu la lutte contre la loi travail. Et pendant des mois et des mois, autour de Nuit debout, autour des manifestations, on a aggloméré une équipe de gens du PC, de la CGT, de non-syndiqués, de jeunes, de précaires, de retraités, de Sud. Et on était entre 30 et 70 à se réunir presque tous les jours et à amener des actions pour la défense des droits des travailleurs. Et en fait, cette équipe, elle a perduré. Et là, on est toujours là. Alors, un peu moins nombreux, mais tant que le mouvement dure, on est toujours là. Et je pense que c'est vraiment une force, une dynamique s'est créée parce qu'on était d'organisations différentes ou pas d'organisation, mais on s'en foutait. On n'était pas là pour notre organisation. On était là pour le mouvement. Et on veut continuer ça. On veut défendre les droits des travailleurs. On veut défendre les droits de mon camarade Jérémy, de 24 ans, qui va passer au tribunal en janvier pour avoir fait un fuck à la police dans une manifestation. On veut défendre les éboueurs qui vont être obligés d'aller jusqu'au bout de leur tournée quand la région va s'y mettre. Voilà, donc moi je vous encourage partout à essayer de créer cette dynamique, de mélanger des syndicalistes, des militants de tous bords, et des jeunes et des précaires, parce que ça donne une force extraordinaire. Maintenant je laisse la parole à Mathieu, mon camarade de Sudrail, qui va vous raconter son retour de la manifestation du 14 juin. Merci Françoise Ruche. Voilà la parole à Mathieu Rollin. Bonjour à tous, donc Mathieu, je suis conducteur de train à la SNCF depuis l'âge de 18 ans et délégué Sudrail à Mulhouse. Je suis en ce moment en procédure de radiation des cadres, donc c'est un licenciement pour faute lourde de la SNCF, chose très rare. Ça se fait suite aux événements du 14 juin, la grande manifestation qu'il y a eu à Paris, dont on a retenu que les vitrines cassées de l'hôpital Necker, malheureusement, alors que c'était une belle et grande manifestation. Ce jour-là, en rentrant du train avec un collègue fatigué que j'avais pour tâche de raccompagner, on est arrivé trop tardivement pour prendre le TGV de 20h25 et on a été contraint de monter avec les usagers au lieu de monter dans la rame de tête affrétée par la CGT avec les autres manifestants. Et donc bien sûr avec nos gilets Sudrail, drapeaux et compagnie, au bout de 3 semaines de grève, on était un peu comme des cheveux sur la soupe. Ça pouvait difficilement bien se passer et en effet ça s'est mal passé. On a été rapidement pris à partie par une dame, il y a eu des échanges de mots, rien que des mots. Et les contrôleurs sont intervenus et bien sûr ont pris le parti de la dame, de la pauvre dame, de la cliente comme ils les appellent. Et ça s'est soldé par notre arrestation en gare de Strasbourg et un placement en garde à vue abusif de 19 longues heures. Mon collègue pour outrage à agent assermenté et moi soi-disant pour menace. Alors le contrôleur s'est rétracté le lendemain parce que bien sûr je l'avais pas menacé, mais le mal était fait, j'avais passé 19 longues heures en garde à vue dans des conditions vraiment humiliantes. Et derrière, ça aurait pu en rester là parce que ça a été classé sans suite. Mais comme je vous l'ai dit au début, je suis délégué du personnel et on sait en ce moment comment on est traité. Donc mon entreprise, la SNCF, a monté un dossier suite au DP où j'avais été assez vindicatif avec tout ce qui s'était passé contre la loi travail et tout ça. Et bien sûr, les mails ont commencé à fuser, ils ont cherché des témoignages, ils ont monté un dossier épais comme ça, dans le but de notre radiation. Là, il y a eu une parodie de justice en interne, il y a eu un conseil de discipline digne des pires procès de l'Inquisition, et notre radiation a été votée au conseil de discipline, et le directeur de région a prononcé cette sanction très dure pour moi et pour ma famille. Dans le but
dans le but bien sûr de nous briser. Et nous sommes susceptibles de peine de prison ferme, 6 mois d'emprisonnement pour organisation d'une manifestation non déclarée, 2 ans de prison pour entrave. Je suis assuré à la CGT. Ça passe là, ça passe. Pour avoir simplement distribué des tracts sur une rocade de contournement au-dessus de l'usine chez Air France à Agno, Nous sommes bien sûr ici rassemblés en soutien de nos camarades de Gaudière qui font une scandaleuse peine de prison ferme auxquelles ils ont été condamnés pour avoir simplement rempli leur mandat syndical. Je parle ici aux camarades de Gaudière, ainsi qu'à tous les jeunes et militants syndicalistes poursuivis, le soutien de l'union locale CGT de Agno, le soutien de l'union départementale CGT du Bas-Rhin, de la fédération CGT des services publics, auprès de la loi de travail, d'avoir rempli notre mandat de syndicaliste pour imposer au gouvernement le retrait de la loi de travail et plus jamais nous exigeons l'abrogation de la loi de travail. Lors de cette action à Agno, aucune plainte n'a été déposée. Aucun incident n'a eu lieu. Merci à vous trois. Maintenant, on va recevoir Romain. Il est là, Romain. Infocom CGT qui est coupable. Voilà un coupable, mesdames et messieurs. Coupable d'avoir conçu, si j'ai bonne mémoire, une affiche. Voilà. Un criminel de plus, mais qui heureusement a été dénoncé à la justice dans ce pays par un certain Ciotti, c'est ça? Romain, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette affiche? Alors l'affiche qui a fait beaucoup de bruit, que tout le monde connaît, qui était en fait l'objectif de dénoncer la répression policière et qui a certainement pas plu à notre ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs on lui rend bien. Parce qu'on est fiers d'avoir pu dénoncer un scandale dans ce pays, c'est que pendant un mouvement social, la police réprimait les manifestants, et ça c'était quelque chose qu'on devait dénoncer au niveau de la CGT. Le deuxième élément, c'est que ce combat il n'est pas terminé, parce que vous savez qu'on a cette spécialité de maintenant avoir des visuels assez forts, qui permettent de renouveler un peu le genre syndical, et qui permet surtout d'avoir un impact dans l'opinion publique sur ce que peut porter la CGT dans un certain nombre de revendications. Alors ce que je voulais dire à Daniel et ce que je voulais dire aux camarades de Gaudière, parce que nous on a aussi cet objectif de gagner la relax, c'est qu'aujourd'hui on a préparé la fiche de la victoire, je vous la présente en avant-première et on espère qu'en tout cas le rendu justice permette leur relax sans condition. Donc on la garde au chaud, dès qu'elle sera prête on la diffusera à toutes les structures de la CGT parce que comme on dit on lâche rien. Daniel la représentera, je ne sais pas si on la verra du coup en caméra. Mais voilà, c'est sur le style de la massivité. Parce que c'est aussi une fonction de ce rendez-vous. Vous savez qu'on tient beaucoup avec les Gaudières et de nombreux camarades dans la CGT à continuer la lutte contre la loi de travail. Et donc les camarades passent, mais on a édité un page qui est disponible d'ailleurs pour les organes qui le souhaitent, au stand que vous avez à côté, Infocom équipé sur votre gauche, et qui permet de continuer ce combat d'information auprès des salariés. Et je terminerai juste pour dire que notre objectif... Arrête de fumer, t'as plus de batterie. T'as oublié de mettre une pellicule. C'est dur de vieillir. Mais quand tu fais des produits, il y a des lois quand même. Des lois. Mais si personne ne respecte les lois, et si les lois sont à jour, Merci.
C'est la dimension européenne au niveau des syndicats européens de cette solidarité qui s'exprime. On a eu les camarades allemands tout à l'heure, là les Belges, et bien sûr il y a le soutien aussi des commissions ouvrières espagnoles. Chers amis, chers camarades, chers collègues, c'est tout d'abord un honneur et une fierté d'être à vos côtés ce jour. Même si je dois l'avouer, je préférerais largement que ce soit dans d'autres circonstances. On apprend tous dans nos écoles, en Belgique, l'histoire de France, la belle France, avec un grand F. On nous parle de la Révolution française, de la fin d'une société d'ordre et de privilèges, mais surtout de ce que cette révolution nous a légué. Une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des libertés fondamentales qui proclament l'égalité de tous devant la loi. Et aujourd'hui, la justice de ce beau pays condamne à de la prison des hommes ayant simplement voulu défendre leurs droits, nos droits, vos droits. Mais où allons-nous? En Belgique, ce qu'on appelle la cellule grand banditisme enquête même sur des manifestations liées à la fermeture d'ArcelorMittal Liège. Il y a vraiment des gens qui n'ont que ça à faire. Comment la justice peut-elle prétendre d'un côté défendre les droits des citoyens et de laisser de l'autre des familles entières dans la précarité au profit des plus nantis? Dans le cas de Caterpillar, les ouvriers font face une fois de plus à l'arrogance du monde financier. Après avoir perdu 1400 emplois en 2013, avec la belle promesse d'un avenir meilleur, la direction américaine du groupe a décidé de purement et simplement effacer le secteur de de la carte. Et ce, bien évidemment, sans tenir compte des nombreux efforts et des objectifs atteints par les ouvriers du site. Il faut en effet savoir que nous sommes déjà entrés dans le système du travail, comme on essaye de vous le vendre, la loi travail, demandé en 2013 par la direction et soutenu par nos chers politiques. Ah oui, même pas la rue. Il y a très peu de jeunes. Le mot magique. Très peu de jeunes, c'est un scandale. Flexibilité, modération salariale, compétitivité. Des choses bien. Et oui, nous aussi nous avons un mais aujourd'hui, nous ne croyons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne servons plus de terrain sur les avantages sociaux obtenus par nos anciens. J'étais aussi à la de l'eau, c'est-à-dire pour qui et pour qui se fait. Chers amis, chers collègues, jamais nous ne baissons la tête. Jamais nous ne baissons la tête. Jamais nous ne nous autorisons dans ce but une action Caterpillar Europe le 18 novembre à Genève, sur le site de Caterpillar Israël. Si vous y êtes bien évidemment, tous les bienvenus. Pour y dénoncer les montages fiscaux utilisés par le groupe et par d'autres d'ailleurs. Montages qui permettent à certaines entités d'engranger plus de bénéfices au détriment d'autres qui crèvent. Alors je vous le dis au nom de tous mes collègues, j'espère sincèrement que le message arrivera aux oreilles des gens qui gèrent ce monde. Le combat ne fait que commencer. Vous nous avez déclaré la guerre, nous ne nous laisserons pas faire. Merci à tous et un seul mot, solidarité entre nous. Merci beaucoup. Merci. Hugo Cambier. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ça commence à sentir quand même le feu de bois, la merguez. Il fait très beau, le soleil. Et il y a quand même des moments agréables, hein. Il ne faut quand même pas oublier ce cadre magnifique dans lequel nous sommes
Et maintenant, on reçoit Sarah Silva Descas de la CGT Insertion et Probation. Voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une certaine émotion que je vais intervenir sur la première fois, mais je représente la CGT Insertion et Probation. On est des professionnels du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire chargés de la réinsertion des personnes qui sont condamnées. C'est dire que la condamnation des coupeurs nous semble injuste et complètement absurde. C'est dire qu'en tant que syndicat des professionnels de la justice, nous on dénonce la criminalisation de tous les mouvements sociaux, de la poursuite systématique des travailleurs qui luttent pour sauver leur emploi. C'est dire que nous, ça nous paraît complètement fou. T'as vu Messaoud? Oui, je suis là. Elle est là. Tous là, on est toujours à la botte du gouvernement. En tant que professionnels de la justice, on dénonce cette justice. Et en tant que militant de la CGT, et c'est aussi pour ça que c'est assez cool d'être là, parce qu'on est militant de la CGT aussi. C'est dire qu'on dit la condamnation des camarades des Gouttières et de beaucoup d'autres là depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on est concerné. Comment voulez-vous que nous, en tant que professionnels, on puisse prendre en charge et en même temps, je vais mélanger les représentants des mais nous aussi, au niveau de la fonction publique, il y a très souvent des atteintes aux libertés syndicales et en tant que Pour blanchiment de fraude fiscale, demander à Cahuzac de s'occuper des finances, c'est comme demander à un dealer de gérer un centre de désintoxication, demander à une dinde de s'occuper du tourne-broche. En parlant de blanchiment, Manuel Valls, enculé! Quand je fais ça, c'est enculé! Alors, je tiens à préciser, enculé, ce n'est pas une insulte. La sodomie, c'est un plaisir. Ça n'est pas une punition. D'ailleurs, nous les Contis, nous avons œuvré pendant tout notre conflit. Nous avons toujours cherché à rendre meilleurs les gens en face de nous. Et nous leur avons toujours souhaité le meilleur. C'est pour ça notre directeur qui s'appelait Gérard, quand on arrivait devant la scène, on disait « Gérard !» Et à la fin, j'avais même pas besoin de dire Gérard, je faisais « Enculé !» Putain, ils sont aussi bons que les Contis. Alors, en parlant de blanchiment, Manuel Valls, inculpé pour tentative de blanchiment, de whiteisation des rues d'Evry, soupçonné de se voir déjà Premier ministre d'Alain Juppé, envisageant de supprimer l'ENA et de créer 30 000 places de prison pour réduire le chômage et former de futurs présidents de la République. Robert Ménard, Enculé! 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 inculpé pour défécation sur la voie publique d'affiches nauséabondes venues d'un temps où les étoiles jaunes fleurissaient dans les rues. À la mairie de Béziers, les croissants de lune sont déjà prêts. Charles Pasqua! Quoi? Il est mort?
Merde, bah justice est faite, hein. Bon. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne qui en 2008 a sauvé les banques, dont Goldman Sachs. Il est aujourd'hui embauché par Goldman Sachs. Nous sommes très étonnés. Mais ayons confiance à la justice. Ah, je déconne, putain, merde. Putain, les gauchistes, hein, ils ont pas d'humour. Alors, Patrick Balkany. Quoi, on n'a pas le temps? Alors, je vais abréger, hein. Alors, on va dire que de 1948, jour de sa naissance, qui était déjà en soi une condamnation, jusqu'à aujourd'hui, 1 million, non, 863 296 chefs d'inculpation pour sous-évaluation de patrimoine, inscription frauduleuse sur les listes électorales, détournement de fonds publics, corruption d'argent public, évasion fiscale, favoritisme. Nicolas Sarkozy, 430 millions d'offerts à l'abbé Pierre. À Bernard Tapie. Quoi, on n'a pas le temps? Putain, merde! Gauchiste de merde! Rétrocommission, corruption active, trafic d'influence, blanchiment en bande organisée. Ouais, j'ai pas le temps, merde, tu fais chier. En fait, je vais vous faire un scoop. J'étais dans les studios de France Inter hier. Je connais le nouveau slogan de Nicolas Sarkozy. Vous voulez le savoir? Mais attention, vous dites rien à la presse. Faut pas que ça se sache. Alors, son nouveau slogan, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'immunité. Ouais. Bon, il aurait déclaré dernièrement qu'en 37 ans de vie politique, son casier judiciaire était aussi vierge que le cerveau de Nadine Morano. Ça laisse rêveur, non? Alors, on va terminer par le dernier, le meilleur. François Hollande. Quoi? Enculé! Condamné sans jugement pour intelligence avec l'ennemi, la finance. Complicité dans le hold-up du siècle à la hauteur de 42 milliards d'euros du CICE avec son camarade Pierre Gattaz. Haute trahison envers la classe ouvrière. Et meurtre avec préméditation contre le code du travail. Hein? Alors, je vais terminer par, justement, nos camarades de Goodyear sont poursuivis par l'État, et poursuivis par l'État. Le dernier cité, c'est ce chef du même État. Et moi, je voudrais que... Alors, on est loin du tribunal, on est à 1 kilomètre du tribunal. Je voudrais que vous vous fassiez entendre. Est-ce que vous avez envie que les juges vous entendent? Alors, vous allez répéter après moi. Ça, c'est après. Mesdames et messieurs les magistrats. Ah non, mais hey, ils ont rien entendu, là. Mesdames et messieurs les magistrats. Du tribunal d'Amiens. François Hollande a dit que vous étiez des petites bites, des couilles molles et des paresseux. Alors, messieurs les juges, relaxez nos camarades, relaxez nos camarades, relaxez nos camarades, relaxez nos camarades, relaxez nos camarades.
camarades, relaxez. Nos camarades, relaxez. Nos camarades. Je vais terminer par une petite note de sérieux quand même. Je suis pas devenu clown, hein, rassurez-vous. Juste vous dire que moi, ce que Michael et ses camarades vivent, je l'ai vécu. On l'a vécu, les Contis. Et je peux vous dire que la plus belle des récompenses que j'ai eues, c'est de voir ce que j'ai en face de moi, que vous avez été là, tous, toujours. Je peux vous dire que c'est la meilleure des réponses, le meilleur des soutiens à nos camarades de Goodyear, mais c'est la pire chose que vous pouviez faire à ce gouvernement de merde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, merci, merci d'être là. Merci, Xavier Mathieu. Eh bien, voilà, Michael est là, et sans plus tarder. Alors, que cette séquestration n'a jamais existé comme à Air France pour la chemise déchirée, et que nous sommes des victimes et non pas des coupables, et que le juge termine en rigolant, moi je reste persuadé que la relaxe, mes camarades, on va certainement l'obtenir. Et vous savez pourquoi on va l'obtenir? On va l'obtenir surtout parce que vous êtes présents. Parce que la lutte de classe, mes camarades, fera face à la justice de classe. Il reste encore 2-3 collègues à passer après-midi et ensuite ça sera les témoins. Pendant plus de 2-3 heures, on a eu face à nous des affirmations sans aucune preuve. Même le procureur aujourd'hui sait plus quoi dire. La seule chose que je lui ai dit, c'est que je peux me demander ce que je foutais dans un prétoire, alors que je n'ai rien fait, que je suis chômeur comme 800 autres de mes camarades, et que la violence sociale, c'est les 12 camarades qui sont décédés depuis la fermeture de notre usine. C'est ça la violence sociale. Et que les vrais bandits, ceux qui ont fermé notre usine, eux s'en foutent plein les poches, ça verse des dividendes et des royalties partout où les multinationales font valoir la misère. Partout, nous devons leur répondre par le tous ensemble et l'unité la plus large possible. Il va falloir, avant demain, obtenir une date qui va correspondre à la poursuite du mouvement sur la loi travail. Parce que la loi travail, on n'a pas gagné, mais on a loin d'être perdu. Il n'y a pas de baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, c'est quand on aura gagné, comme pour nous quand on sera relaxé. C'est le baroud d'honneur sur une victoire. On peut gagner partout en France. Dans des centaines d'entreprises, des camarades se battent et obtiennent des victoires parce qu'ils s'unissent avec les syndicalistes et ils vont chercher ce qui leur est dû, à savoir quand une multinationale fait 3,5 milliards de profit, plus d'1 milliard de dividendes, elle n'avait aucune justification à nous licencier. Et comme on veut occulter la vraie problématique des fermetures qui sont liées à de la spéculation financière, on veut trouver des boucs émissaires comme chez Air France, comme chez Goodyear, comme chez nos camarades Docker du Havre ou à la SNCF. Trop, c'est terminé. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé. La CGT, mais aussi tous ceux qui pensent, comme nous, que la rue doit reprendre ce qui lui appartient, doivent exiger de toutes les structures, à la mise au débat dès demain, la poursuite du combat sur la loi travail. Nous ne pouvons pas arrêter. Parce que trop de copains y ont laissé des morceaux de leur vie. Le camarade qui a perdu un œil et d'autres ne comprendraient pas pourquoi on arrêterait. Alors que le 15 septembre, il y avait des centaines de milliers de camarades dans la rue qui demandaient le retrait de la loi travail. Il faut exiger un nouveau 14 juin à Paris tous ensemble. On a les moyens. N'attendons pas que les effets de la loi travail se produisent dans les établissements et les entreprises. Pour réagir, il sera trop tard. Ça sera de la machine à broyer. Et après, ça sera TAFTA. Après la loi Macron. Après la loi Rebsamen. Jusqu'où
Jusqu'où ils vont nous mépriser avant qu'on reprenne ce qu'ils nous ont volé? Il va falloir que tous ensemble, dans la rue, on renouvelle le plus souvent possible ce genre d'initiative. À Amiens, on est parti le 13 janvier. On a commencé par Marseille et on a fini par Paris. On a fait des dizaines et des dizaines de comités de soutien venant de camarades de la base qui bien souvent ont dû souffrir pour pouvoir imposer qu'aujourd'hui à Amiens on puisse se rassembler. Parce que oui aussi il va falloir qu'on regarde dans nos structures comment on bouscule, comment on change les choses, comment la base reprend ce qui lui appartient. N'attendons pas 2017, n'attendons rien de ceux qui nous laissent croire que dans une démocratie, parce qu'on vote, ça va changer. C'est à nous dès demain qu'il appartient de donner à nos gamins le monde qu'ils méritent. Jamais il y a eu autant de fric dans notre pays et jamais il y a eu autant de pauvreté. On est bien plus nombreux qu'eux. Et ben maintenant, on arrête de discuter, on arrête de dire que c'est pas possible, on se met tous ensemble, on y va, on gagne, et ensuite, si on obtient la relaxe, je vous promets que l'on fera un rassemblement à la hauteur de ce que vous êtes, à la hauteur de cette victoire. Parce que la relaxe, si nous l'obtenons, ce sera la démonstration que par la mobilisation, on gagne. Et ça les emmerde. Parce que oui, on gagne partout dans notre pays. Alors, on me dit que les camarades qui font à bouffer, ils ont un peu de pain sur la planche. On a encore environ une bonne demi-heure, nous, pour essayer de boire une bière, essayer de manger un petit bout. Vous comprendrez aisément qu'on va essayer de prendre un peu de force pour pouvoir répondre coup pour coup. Enfin, si on peut parler de coup pour coup, le match il est truqué, on va gagner d'avance. Voilà, on est livré boxeur, comme dirait mon camarade Paco, box. Et on a boxé. Voilà, donc moi je tenais une fois encore à remercier, et ils vont se reconnaître, toutes celles et ceux qui, avec leurs petits moyens, nous ont aidés à construire ce rassemblement contre vents et marées. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, on apporte la preuve que quand la base veut, elle obtient. Et la base, elle veut continuer à se battre. Et la base, c'est nous. Et tous ensemble, nous arriverons à faire changer les choses dans la rue. En tout cas, je vous dis un énorme merci au nom des 8 camarades de Goodyear. Mais surtout, merci pour tous ceux qui se sentent isolés dans leur combat. On doit s'organiser pour être au plus près de ceux qui souffrent. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire encore, merci, bravo, et à tout à l'heure. Merci mes camarades. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous aime. Relax. Tous ensemble. La face, notre état est assassin, Hollande Emmanuel Valls, on plein de sang sur les mecs, faut pas se voler la face, notre état est assassin, Hollande Emmanuel Valls, on plein de sang sur les mecs. Ils en ont même un bon paquet, là, ils peuvent frotter, hein. Attends les mecs, ils ont plus de guerre que d'années de pouvoir. Ça fait 4 ans et demi qu'ils sont au pouvoir, ils ont fait plus de guerre que d'années de pouvoir. Alors la France, elle fait la guerre où? La France a fait la guerre en Centrafrique. Et parce qu'il y a de l'or, des diamants, et il y a des amis de la France-Afrique, ils aiment bien garder leurs privilèges. Hein. La France a fait la guerre en Afghanistan depuis au moins 10 ou 15 ans. Hein. Ouais. La France a fait la guerre en Libye parce que Kadhafi, eh ben, il avait des bonnes idées, il allait libérer l'Afrique, le franc CFA et tout ça. Il a dit non, moi je veux arrêter le franc CFA, j'ai une nouvelle idée pour l'Afrique. On lui a dit non. Non, on n'est pas d'accord. La France a fait la guerre en Syrie.